10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. On a vu se former sur des ronds-points finalement des lieux de sociabilisation. Alors est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres et l'Église souhaite aujourd'hui ouvrir ses portes, vous l'avez dit, les paroisses souhaitent s'ouvrir et donc échanger. Est-ce que c'est une façon pour l'Église finalement de réinvestir le social? C'est de rendre un service, hein. Notre rôle, c'est de rendre service. C'est vrai que sur les ronds-points, les gens se parlent. Ils sont heureux de se parler. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'espace de dialogue. Comme je le disais, les gens autrefois se parlaient assez facilement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la télévision, pas forcément CNews, mais enfin la télévision en général, où on reste chez soi. Autrefois, il y avait des veillées communes, elles n'existent plus. Donc, où sont les lieux où on va pouvoir se rencontrer, indépendamment d'une communauté particulière? Parce que les réseaux, c'est chacun ensemble. Je ne réseaute qu'avec ceux qui me ressemblent et qui pensent exactement comme moi. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer des gens avec lesquels je peux discuter, les écouter et puis confronter nos opinions pour devenir plus intelligents, tout simplement. Donc vous ouvrez les portes de vos églises. Oui, on a 13 000 paroisses. On a 13 000 paroisses. On a des lieux d'aumônerie, on a des lieux du mouvement, on a des lieux même de lycée, etc. Comment on peut ouvrir? On demande donc à tous les catholiques de bien vouloir ouvrir ces lieux-là pour en faire des lieux de dialogue. Pas de religion, mais de dialogue. Vous savez, les questions qu'on a posées, c'est quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et les formes violentes qu'il a pris. Donc vous voyez, il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est simplement pour que les gens puissent parler entre eux, réfléchir en ayant peut-être des conditions de vie différentes, mais voilà, quels sont les lieux où on va pouvoir parler gratuitement, simplement, en faisant des espaces de convivialité. Donc c'était la première chose. Après, il y a comment permettre aux citoyens, dans notre démocratie, de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est élu, il a un programme, il applique son programme. Mais est-ce qu'il est possible, pendant les 5 ans de la présidence, de pouvoir encore discuter? C'est quand même la question qui se pose. Est-ce qu'on peut dire, oui, peut-être que là, on pourrait réfléchir. Donc on va pouvoir aller parler politique aussi dans vos églises? Oui, bien sûr, pourquoi pas. La politique, c'est au service du bien commun, que je sache. Et notre église est aussi au service du bien commun, même si, effectivement, le bien commun s'élargit à l'éternité divine. Bien sûr. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.